Dans un paysage géopolitique tumultueux, les événements qui se déroulent sur le front et entre la Russie et l'Ukraine captivent l'attention du monde. Imaginez ceci, un paysage parsemé de villages résilients, de vastes zones grises se transformant en territoires rouges périlleux, et le bourdonnement constant des manœuvres militaires servant de toile de fond à une histoire de stratégie au bord du gouffre. Alors que nous plongeons dans ce récit complexe, nous vous invitons à parcourir les terrains accidentés du Donbass Sud, où les forces de la Fédération de Russie progressent de manière calculée, remettant en question le statu quo à chaque mouvement stratégique. C'est une histoire qui ne cesse d'évoluer, comme une partie d'échecs jouée à grande échelle, où chaque camp est prêt pour ce coup décisif. Récemment, le village de Burla a marqué un tournant significatif. La 60e brigade russe, telle une marée implacable, a pénétré sur ce terrain autrefois neutre. La zone grise, tampon qui séparait autrefois les combattants, se réduit désormais, ses frontières redessinées en faveur des avancées russes. Ce n'est pas seulement une histoire de territoire, c'est un témoignage de l'essor et du déclin de la puissance militaire, où chaque kilomètre gagné est un témoignage de stratégie et d'endurance. Pendant ce temps, à l'est, la 5e brigade de chars russes règne, ayant pris le village de Novo-Cheretwat. Ces troupes, semblables à des phalanges modernes, ont sécurisé des positions près de Mokry-Yalous, utilisant les défenses naturelles des forêts riveraines à leur avantage. La poussée vers l'ouest de l'armée russe, gagnant jusqu'à 1,25 km, n'est pas seulement un ajustement géographique, mais une narration de dynamique de pouvoir changeante. Les zones grises y prennent une teinte rouge plus profonde, signalant un changement de contrôle qui résonne à travers les rangs. Cependant, dans le théâtre de la guerre en constante évolution, rien n'est statique. L'armée ukrainienne, intrépide, a recalibré ses défenses. La ligne autrefois tenue à Burlat s'est déplacée vers le nord, une retraite stratégique qui résonne avec la fluidité de ce conflit. À l'est de Mokry-Yalous, la 40e brigade d'infanterie de marine russe est en mouvement, lorgnant sur l'établissement de Dnipro-Energia. Les rapports ukrainiens suggèrent que les unités russes ont pris contact avec les systèmes défensifs de l'établissement, un mouvement qui, s'il est confirmé, signalerait une prise de pied significative. Même si ces développements se déroulent, la 6e brigade russe, aux côtés de la 5e brigade blindée, sécurise la route stratégique UN 509, cimentant davantage leur présence. Les forêts, autrefois témoins silencieux, résonnent maintenant avec les sons de l'encroachment militaire. L'avance russe, avec une portée allant jusqu'à 2,5 km vers le nord, redessine une fois de plus le front. C'est un témoignage de la poursuite implacable des objectifs stratégiques, où chaque mouvement est anticipé et contré dans cet échiquier de haute tension du conflit. Alors que nous tournons notre attention vers le front nord, le village de Bilohorivka se dresse résistant, un point focal qui a tenu bon face aux efforts militaires russes pendant 2 ans. Pourtant, l'offensive actuelle, menée par la 7e brigade russe, a finalement percé cette forteresse. Après des années de pression soutenue, le village tombe désormais sous contrôle russe. Une victoire symbolique marquée par le lever du drapeau russe, une scène capturée et partagée, un rappel brutal des marées changeantes. La 81e brigade aéroportée ukrainienne, autrefois enracinée à Bilohorivka, a été contrainte de se retirer, marquant un changement significatif de contrôle. Les forces russes ont avancé jusqu'à 3 km dans une direction sud-ouest, étendant leur influence sur ce village stratégique. La ligne de défense ukrainienne de longue date a été percée, altérant le cours du front et signalant une recalibration des dynamiques du champ de bataille. Les zones grises, un témoignage d'incertitude, sont progressivement consommées par l'envahissement rouge. Cette narration d'avance et de retraite, de gains et de pertes, est encore colorée par la prouesse technologique affichée. La nuit dernière, les forces armées russes ont lancé une attaque sans précédent, déployant 267 drones et 3 missiles balistiques dirigés vers des emplacements clés en Ukraine. La défense aérienne ukrainienne, un gardien vigilant, a réussi à abattre un nombre significatif de ces menaces, mais l'ampleur même de l'assaut est un rappel brutal des enjeux en jeu. Alors que nous assistons au drame qui se déroule sur le terrain, le front diplomatique présente sa propre intrigue. Les rapports d'une supposée rencontre entre responsables russes et américains en Arabie Saoudite ont été démentis par le Kremlin, ajoutant une couche de complexité à une tapisserie géopolitique déjà complexe. Pendant ce temps,
Le démenti d'Elon Musk concernant l'accès à Starlink illustre encore davantage la nature multifacette du conflit moderne, où la technologie et l'information sont aussi essentielles que les bots sur le terrain. Au milieu de ces développements, les déclarations du président ukrainien reflètent une nation aux prises avec les réalités de la guerre et le besoin d'alliances stratégiques. Son refus de signer des accords qui pourraient peser sur les générations futures souligne un désir d'autonomie et de garantie de sécurité de la part des alliés. Pourtant, la voie à suivre reste semée d'embûches, chaque mouvement soigneusement calculé dans une quête de souveraineté et de stabilité. Alors que nous concluons cet examen d'un conflit marqué par la résilience et la manœuvre stratégique, nous nous retrouvons à réfléchir aux implications plus larges. Que réserve l'avenir à ces régions en proie au conflit? Comment les sables mouvants du contrôle affecteront-ils la vie de ceux pris entre deux feux? Ces questions persistent, nous incitant à rester informés et engagés, à chercher à comprendre un monde où le conflit et la diplomatie dansent une valse délicate. Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue de se dérouler, nous nous retrouvons attirés plus profondément dans les complexités de cette saga géopolitique. Imaginez les manœuvres tactiques se déroulant sur un vaste échiquier accidenté, où chaque décision a des conséquences significatives pour les deux parties. L'arrière-plan est un paysage marqué par des lignes de front mouvantes et des gains stratégiques, où chaque avancée et retraite raconte une histoire de détermination et de résilience. Dans les régions de l'Est, les succès récents de l'armée russe sont marqués par leur avancée dans le village de Burla, une manœuvre qui a remodelé les contours de la zone grise. Cette zone tampon, autrefois symbole d'incertitude, est maintenant systématiquement absorbée dans le territoire contrôlé par la Russie. Le pied-à-terre de la 60e brigade dans cette région est révélateur d'une poussée plus large, un témoignage de planification et d'exécution méticuleuse. Alors que les lignes de front sont redessinées, le récit du contrôle territorial prend de nouvelles dimensions, chaque kilomètre gagné étant à la fois une victoire stratégique et un coup de pouce psychologique. Pendant ce temps, alors que nous tournons notre regard plus à l'est, la 5e brigade de chars russes a solidifié sa présence dans le village de Novo-Cheretwad. Ici, le paysage de l'engagement militaire est défini par une série de positions stratégiques le long des berges et des zones boisées, des défenses naturelles qui offrent à la fois des défis et des opportunités. La poussée vers l'ouest des forces russes, gagnant jusqu'à 1,25 km, est une manœuvre calculée qui souligne leur intention de remodeler le champ de bataille à leur avantage. Cette évolution continue de la ligne de front est une illustration vivante de la nature dynamique de la guerre moderne, où l'adaptabilité et la prévoyance sont essentielles pour maintenir l'élan. Cependant, l'armée ukrainienne, résiliente et ingénieuse, n'est pas restée inactive. En réponse à ces avancées, elle a repositionné stratégiquement ses défenses, se déplaçant vers le nord à partir des positions précédemment tenues. Cette retraite tactique est à la fois une reconnaissance des réalités changeantes sur le terrain et une manœuvre stratégique conçue pour conserver la force pour de futurs engagements. Dans le théâtre fluide du conflit, de tels ajustements sont vitaux, garantissant que les forces restent agiles et prêtes à répondre aux menaces évolutives. Alors que nous continuons à explorer les complexités de ce conflit, le village de Bilohorivka émerge comme un point focal. Pendant plus de 2 ans, cette petite localité a résisté aux efforts militaires russes pour prendre le contrôle. Pourtant, l'offensive récente de la 7e brigade russe a finalement brisé l'impasse, marquant un tournant significatif. La capture de Bilohorivka n'est pas seulement un gain territorial, c'est une victoire symbolique qui témoigne de la persévérance et de l'acuité stratégique des forces russes. Le lever du drapeau russe sur le village est un moment qui résonne bien au-delà du champ de bataille d'immédiat, un témoignage de l'équilibre de pouvoir changeant. La ligne de défense ukrainienne, autrefois une barrière redoutable, a été percée, incitant à une réévaluation des priorités stratégiques. Avec les forces russes avançant jusqu'à 3 km dans une direction sud-ouest, les zones grises sont rapidement transformées en zones de contrôle russe. Ce changement est une indication claire des dynamiques changeantes sur le terrain, où chaque mouvement est soigneusement calculé pour maximiser l'avantage stratégique. Alors que ces développements se déroulent sur le terrain, les ondes sont en effervescence avec des rapports d'une attaque russe sans précédent, impliquant le déploiement de 267 drones et 3 missiles balistiques. Cette attaque aérienne, ciblant des emplacements clés ukrainiens, souligne la nature multifacette de la guerre moderne,
où la prouesse technologique joue un rôle crucial aux côtés des tactiques militaires traditionnelles. La défense aérienne ukrainienne, un élément crucial de la stratégie de défense nationale, a admirablement intercepté un nombre significatif de ces menaces. Pourtant, l'ampleur de l'attaque rappelle brutalement les défis auxquels font face ceux qui sont en première ligne. Alors que le conflit fait rage, l'arène diplomatique offre son propre ensemble de défis et d'opportunités. Les rapports d'une éventuelle rencontre russo-américaine en Arabie Saoudite ont été accueillis par des démentis du Kremlin, ajoutant une couche d'intrigue à un paysage géopolitique déjà complexe. Pendant ce temps, le démenti public d'Elon Musk concernant l'accès à Starlink souligne l'interconnexion de la technologie et du conflit moderne. Ces développements rappellent le réseau complexe de relations et d'intérêts qui définissent la scène internationale. Au milieu de ces événements, les déclarations du président ukrainien reflètent une nation aux prises avec les doubles défis de la guerre et de la diplomatie. Son refus de signer des accords qui pourraient peser sur les générations futures souligne un engagement à préserver la souveraineté et à sécuriser des alliances stratégiques. Au cœur de ces décisions se trouve un désir de garantie de sécurité, une reconnaissance de la nécessité de partenariats solides dans un monde incertain. Alors que nous réfléchissons à l'évolution du récit de ce conflit, nous restons avec une série de questions qui défient notre compréhension des implications plus larges. Comment les sables mouvants du contrôle territorial affecteront-ils la vie de ceux pris dans le feu croisé? Quelles sont les conséquences à long terme de ces manœuvres stratégiques pour la stabilité régionale? Ces questions persistent, nous incitant à rester vigilants et informés, à chercher des insights plus profonds dans un monde où les lignes entre le conflit et la diplomatie sont constamment redessinées. Dans cette histoire en constante évolution, nous vous invitons à rester engagés, à explorer les complexités de ce conflit et ses implications plus larges pour le monde. Alors que le récit se déroule, nous sommes rappelés de la résilience et de la détermination de ceux qui sont en première ligne, ainsi que de la danse complexe de la diplomatie qui façonne l'avenir. Avec chaque développement, nous sommes attirés plus profondément dans l'histoire, obligés de chercher compréhension et insight dans un monde où le conflit et la résolution sont inextricablement liés. Que réserve l'avenir alors que cette histoire de stratégie et de résilience continue de se dérouler? Nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer les complexités d'un conflit qui a captivé l'attention mondiale et à réfléchir aux questions qui façonneront l'avenir de cette région et au-delà.